Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue à ceux qui nous rejoignent. Dans cette vidéo, on va voir comment investir en fonction de votre horizon de temps. Puisque vous allez voir, ce n'est pas du tout la même chose d'investir pour pouvoir devenir riche dans 2 ans, 4 ans, 8 ans, 10 ans, 15 ans, 30 ans. On va pas du tout le faire de la même manière. On ne va pas non plus prendre les mêmes risques et avoir la même gestion. On va découvrir ça et on va tout de suite partir avec le très court terme. En investissement très court terme, ça va être moins de 2 ans. Donc je ne vais pas vous mentir, moins de 2 ans, on va surtout être sur des livrets réglementés pour ce qui est du pur investissement. Qu'est-ce que c'est que les livrets réglementés? Eh bien c'est tout simplement, ça va être les livrets A, les LDDS, les LEP, je détaille ça juste après. Et si jamais vous avez des connaissances et des compétences et que vous avez déjà expérimenté, vous allez pouvoir faire du trading, un petit peu du swing trading, donc trading sur la tendance, sur la bourse et les cryptos uniquement si c'est le bon moment, si on est dans un bon timing. Qu'est-ce que ça veut dire un bon timing? Eh bien, c'est pas quand tous les cours vont vers le haut, hein. C'est par exemple s'il y a une crise et que les prix sont très bas. Le dernier exemple, le plus connu, eh bien, ça va être la crise du Covid. Les prix se sont effondrés. Eh bien là, pour l'investisseur, c'est un excellent moment, un excellent point d'entrée. Et en 2 ans, il y a de très fortes chances que les prix remontent. Ou alors plus récemment, en 2022, explosion des taux d'intérêt directeur. Ça a fait effondrer les valeurs de croissance qui ont perdu plus de 50%. Eh bien, elles ont récupéré une énorme partie depuis. Donc voilà, ça a été un bon moment également. Et pour les cryptos, c'est un marché très cyclique. Donc si vous voyez qu'on est dans une grande montée, un bull run, c'est un petit peu le cas d'ailleurs au moment où je tourne cette vidéo, hein. Il y a pas mal de valeurs qui ont pris 150% en un mois. Et ben ce moment-là, c'est pas le bon timing. Le bon timing, c'était avant, quand personne n'y croyait. D'accord? Il se peut que ça continue à exploser, et ce serait très bien, sauf que vous, si vous avez un horizon de moins de 2 ans, et que vous voulez vos capitaux de manière quasiment sûre, eh bien vous n'allez pas investir là-dessus. On détaille ça un petit peu, donc on va aller voir les livrets réglementés. Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui d'intéressant? En France, en tout cas, eh bien, on va avoir le livret A qui est à 3% avec un plafond à 22 950, donc hors intérêt. Ensuite, on a exactement la même chose, c'est le LDDS. On peut compléter avec le livret A, donc 3% et c'est 12 000 euros au maximum, hors intérêt également. Et on a le LEP, donc le livret d'épargne populaire, mais là par contre, ça va être uniquement si vous avez un revenu qui est assez bas. Et dans ce cas-là, vous allez pouvoir placer à 6% et jusqu'à 10 000 euros. Mais vraiment, il y a des conditions qui sont beaucoup plus drastiques que là, parce que le livret A et le LDDS, c'est pour tout le monde. Ça va être pour votre épargne de sécurité, ça va être très important de le mettre là-dessus, puisque dans votre banque, vous pouvez faire un virement instantané, et autant avoir votre argent qui travaille là-dessus, plutôt que sur un compte courant où vous n'allez rien gagner. Ça n'aurait aucun sens. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on est à 3%, mais ce 3%, en fait, il est calqué sur le prix de l'inflation. Donc, selon quand est-ce que vous allez regarder la vidéo, ce ne sera pas forcément 3%. Bon, normalement, c'est au moins jusqu'à mi-2025. C'est ce qu'ils ont annoncé, mais on sait que ce qu'ils annoncent, c'est pas tout le temps vrai. Et si tous ces livrets-là, ils sont pleins, eh bien, vous allez avoir d'autres livrets réglementés qui vont vous rapporter moins de 1%, 0,2, 0,1. Bon, c'est pas exceptionnel, mais bon, c'est toujours mieux que zéro. Dans le très court terme, il n'y a pas beaucoup d'options possibles, hein. Et tout ça, vous pouvez ouvrir par exemple chez Boursorama Banque, c'est gratuit, c'est sans frais, et voilà, c'est vraiment la banque que je conseille. J'ai un lien dans la description, évidemment, si vous voulez, c'est un lien affilié, puisque moi j'ai cette banque depuis maintenant 7 ans, je pense, et je n'ai jamais eu de soucis, tout va très bien, même maintenant pour remettre un chèque, on peut le faire en ligne, trop bien, puisque c'était le seul petit point noir avant. Il y a juste le LEP, le livret d'épargne populaire, que vous ne pouvez pas ouvrir dans une banque en ligne, il faut ouvrir auprès d'une banque physique. Mais tout le reste, il n'y a aucun souci. Et d'ailleurs, si vous voulez vous faire des virements vers une plateforme de crypto, c'est possible avec Boursorama Banque. Et c'est pas possible avec toutes les banques. Bref, fini la petite pub, on passe maintenant justement au trading sur la bourse et les cryptos. Alors là, on est moins dans de l'investissement, on est dans de la gestion active, hein, parce qu'en 2 ans, on ne peut pas parler d'investissement, et surtout si vous faites de la gestion passive, c'est-à-dire que vous laissez juste travailler au fond, il y a trop de risques en 2 ans que ça ne monte pas, et donc une perte de capital trop élevée. Donc là, il va falloir en fait plus voir ça comme un petit travail, c'est-à-dire qu'il va falloir aller chercher des actions sur le marché boursier qui sont sous-évaluées, mais qui ne sont quand même pas trop volatiles. C'est pour ça que j'ai mis des valeurs value. C'est des entreprises qui sont là depuis longtemps,
qui sont établis et qui versent des dividendes. Comme ça, s'il y a une petite perte de valeur, eh bien, ça peut être compensé par les dividendes qui ont été versés. Et le stock picking, eh ben, ça va être justement ça va être d'acheter une action bas et de la revendre plus haut. Ça ne va pas être, par exemple, acheter un ETF qui regroupe des centaines d'entreprises et le laisser travailler tout seul. Là, on est vraiment sur choisir une valeur en particulier et la revendre ensuite. C'est pour ça que, voilà, je vous conseille ça uniquement si vous avez des connaissances et que vous avez déjà testé ça. Et ensuite, on va voir la même chose sur les cryptos. Donc là, ça va être vraiment quand plus personne n'y croit. Il faut toujours raisonner à l'envers dans la bourse et les investissements d'ailleurs. Quand plus personne n'y croit, eh ben, ça va être le bon moment si vous voulez investir moins de 2 ans. Vous allez simplement aller sur les cryptos à énorme capitalisation, donc Bitcoin, Ethereum par exemple, et mettre une partie de votre capital dessus. Et une fois que ça a monté, vous vendez. Vous attendez pas que ça monte au ciel. Swing trading, ça veut dire qu'on va suivre des tendances, que ce soit des tendances haussières ou baissières. Mais de toute façon, moi je vous conseille surtout pas dans le marché des cryptos de parier sur la baisse puisqu'il y a des liquidations tout le temps. Un exemple d'allocation pour le très court terme, eh ben, ça va être 70% sur votre livret d'épargne, hein. En fait, ça va être des exemples d'allocations qui vont dépendre de pas mal de choses, notamment du montant que vous avez, puisque vous avez vu qu'il y a quand même des plafonds dans les livrets d'épargne. Sinon, d'ailleurs, je vous dirais de mettre 100% dans le livret d'épargne, hein, si vous avez vraiment qu'une petite épargne. N'hésitez même pas, si vous en avez besoin dans moins de 2 ans, c'est uniquement livret d'épargne. Il y a trop de chances de perdre de l'argent dans le reste, mais si vous avez plus que ça, eh ben, vous allez pouvoir aller justement 70% dans le livret d'épargne, 10% dans le trading sur les cryptos, donc une petite partie, hein, parce que vraiment c'est très volatile, donc vous avez quand même des chances de perdre, et du stock picking en action, donc voilà, 20%, ça va vous permettre d'améliorer un petit peu le rendement de votre portefeuille, tout en ayant un horizon très court terme. Ok, on va rentrer maintenant dans le court terme, puisque vous allez voir qu'il va y avoir plus de possibilités. On va voir toujours les deux premiers, donc le livret réglementé et si on est au bon moment de la bourse et la crypto. Je ne vais pas revenir dessus. Par contre, cette fois-ci, on va pouvoir commencer à ouvrir une assurance vie et investir sur les obligations. Donc court terme, on est de 2 à 4 ans, hein. Vous vous dites 2 à 4 ans, assurance vie, ça me sert à rien. Et bien justement, on va détailler un petit peu tout ça, hein, parce qu'il y a quelque chose qui est très mal compris en France, hein, c'est qu'une assurance vie, pour la plupart des gens, c'est juste quelque chose qui va nous servir pour transmettre un patrimoine et tout ça. Et c'est juste pour mettre de l'argent qui ne travaille pas. Ben, vous allez voir que dans une assurance vie, on peut mettre plein de choses. D'ailleurs, on va commencer par ça. L'assurance vie, pour 2 à 4 ans, on va pouvoir mettre ce que vous connaissez quand même, hein, le fonds en euros. Donc là, le capital est garanti. C'est ce que vous associez sûrement à l'assurance vie en général, c'est-à-dire que ce fonds en euros, capital garanti, un pourcentage qui arrive chaque année, mais qui est très faible, de l'ordre de 1%. En fait, tout simplement, le fonds en euros, c'est votre assurance qui va mettre vos euros sur des titres monétaires, comme des obligations d'État ou de grandes entreprises, ou alors tout simplement dans d'autres dettes. En gros, il prête votre argent sur des valeurs très sûres et vous donne un petit pourcentage des intérêts, mais en échange, voilà, votre capital est garanti. Et vous allez pouvoir également investir en ce moment dans des fonds obligataires. Je dis en ce moment, puisqu'il s'avère qu'on est dans un très bon moment pour les obligations, tout simplement parce qu'il y a une très grande hausse des taux d'intérêt, d'accord? Et que les obligations, eh bien, ils sont calqués sur le taux d'intérêt directeur. Le montant n'est pas exactement le même, mais plus le taux est haut, plus les obligations sont hautes. Puisqu'une obligation, c'est tout simplement une dette. Donc, soit l'État va emprunter aux banques centrales, soit ils vont emprunter à des particuliers. Bon, quand je dis des particuliers, normalement, c'est quand même des grandes entreprises financières, hein. Et vous pouvez le faire via des fonds obligataires. Ces 20 dernières années, c'était complètement pourri, puisque les taux d'intérêt étaient quasiment négatifs, comparés à l'inflation. On vous payait pour vous donner de l'argent. Mais bon, là, c'est fini l'argent gratuit. Donc, on peut mettre sur des fonds obligataires d'entreprises très sûres et d'États très sûrs aussi. Vous pouvez très bien mettre ça dans un contrat d'assurance vie. Par contre, attention, pour 2 à 4 ans, il va falloir uniquement des contrats sans frais d'entrée. Puisque si vous avez des frais d'entrée qui sont assez importants, vous ne pourrez pas les rentabiliser entre 2 et 4 ans. Il va falloir attendre plus longtemps. En période de taux d'intérêt directeur très bas, je vous aurais aussi conseillé l'immobilier, mais ce n'est pas le cas en ce moment. Ce n'est pas rentable puisque rappelez-vous, les premières années, quand on fait un crédit, eh bien on rembourse d'abord la banque, le crédit, avant de rembourser le bien pour lequel on a fait un crédit.
Et au niveau de l'allocation, moi ce que je vous propose, c'est toujours pareil, hein, ça va dépendre vraiment du montant, mais cette fois-ci, on va pouvoir quand même changer un petit peu. Le livret d'épargne, 30%, toujours avoir une épargne de sécurité, qui en plus vous rapporte un petit peu ici. Stock picking action 20%, on va mettre un petit peu plus, hein, 2 à 4 ans, vous avez quand même plus de chances de gagner. Toujours pareil, hein, en fonction du moment où on est dans le cycle économique. Et swing trading sur les cryptos, 10%, toujours pareil, une petite partie, hein, si vous voulez vraiment récupérer votre capital, on n'est pas ici sur de la mise au loto. Et assurance vie, 40% par contre cette fois-ci, hein, vraiment l'assurance vie, ça va être très bien. Notamment si en fait finalement vous vous dites que c'est de 2 à 4 ans et puis vous voulez attendre un petit peu plus longtemps, vous voyez que ça rapporte bien, que c'est pas mal. Et bien au bout de 8 ans, vous avez une fiscalité sur l'assurance vie qui est vraiment très bonne. Au lieu de payer la flat tax de 30% sur les plus-values mobilières, et bien là vous avez qu'une partie en fait à payer, ça va être les cotisations sociales, et peu importe votre taux d'imposition marginal, hein. On passe maintenant au moyen terme, donc de 4 à 8 ans, et là vous allez voir, c'est quasiment la même chose, sauf qu'en fait à l'intérieur de l'assurance vie, on va pouvoir mettre plus de produits, des produits plus intéressants. On va garder toujours cette même base, hein, parce qu'en réalité, quand on dit moyen terme, on a toujours plusieurs optiques dans son portefeuille. On a l'optique court terme, moyen terme et long terme. Ça sert à rien d'avoir un portefeuille fixe pour tout si on s'y intéresse un petit peu. D'ailleurs, j'en profite si vous êtes encore là, si ça vous parle tout ça, eh bien soit vous allez vouloir investir pour vous lancer et vous ne voulez pas le faire tout seul, donc dans la description, j'ai un lien vers un questionnaire pour pouvoir voir avec moi qu'est-ce qu'il est possible de faire. Et moi, je travaille avec des conseillers financiers, donc voilà, après, on peut vous orienter vers différents fonds d'investissement, justement pour une assurance vie ou alors pour même un bien immobilier. Ou alors, encore mieux, si vraiment vous êtes câblé avec tout ça et que ça vous intéresse, eh bien, on va rechercher aussi des conseillers en investissement indépendants. C'est pareil, si ça vous intéresse, c'est le même questionnaire dans la description. Bref, on va continuer ici. Mais cette fois-ci, l'investissement financier, on va être sur la gestion passive. Vous allez prendre moins de risques. Vous n'allez pas avoir besoin de vous y intéresser plus que ça. On va pouvoir commencer à faire quelque chose de plus facile en prenant beaucoup moins de risques. Alors, on va tout simplement faire de l'investissement passif. C'est-à-dire que vous allez automatiser les choses. Vous allez le faire une fois et après, ça va être automatique et ça va se faire tout seul. C'est une des meilleures façons de gagner, vous le savez peut-être. On va faire par exemple en bourse un DCA, donc Dollar Cost Average. C'est vraiment la moyenne des coûts, c'est-à-dire que vous allez acheter par exemple 400 euros tous les mois d'un ETF qui reprend un indice comme le S&P 500, le CAC 40 ou le Nasdaq 100, bref l'indice que vous voulez. Comme ça, ce sera automatiquement diversifié et le fait de même la même somme tous les mois pendant un long moment, vous allez simplement pouvoir avoir la tendance à long terme. Donc si ça monte à long terme, eh bien votre portefeuille montera également. Et là, on va être sur des entreprises qui sont grosses, donc des entreprises de croissance, qui ont un potentiel de croissance qui est plus élevé. Et que je dis plus élevé, c'est bien plus élevé. Par contre, ces entreprises, elles ne vont généralement pas donner de dividendes, tout simplement puisque les capitaux, elles vont les garder pour pouvoir se développer. En exemple, on aurait par exemple Tesla, ou Apple, ou Amazon, voilà, tout ce genre d'entreprises. Et dans les cryptos, on va pouvoir faire la même chose, un DCA sur Bitcoin et Ethereum. Par contre, ça ne va pas se faire, comme je vous ai dit, quand le prix est haut. Ça n'a aucun sens, ça n'a aucun intérêt, puisque les cryptos sont énormément plus volatiles, c'est-à-dire qu'elles vont avoir des variations de prix qui sont beaucoup plus importantes. Donc c'est intéressant à faire uniquement à partir du moment où la crypto, donc ici Bitcoin et Ethereum, hein, je ne vais pas vous recommander d'aller dans d'autres produits si vous vous y intéressez pas plus que ça. Après, si ça vous intéresse, j'ai carrément une formation dessus et vous pouvez faire bien mieux que ça. Mais là, dans ce cas-là, crypto, Bitcoin, Ethereum, quand le prix est en dessous de 40% de son all-time high, ok, donc de son plus haut prix. Par exemple, Bitcoin, si son plus haut prix c'est 60 000 dollars, eh bien je vais vous conseiller de faire ce DCA uniquement quand le prix sera en dessous de 40% de ces 60 000 dollars. En gros, quand c'est en dessous de 24 000 dollars. Et dès que ça passe au-dessus, vous arrêtez votre DCA, vous laissez votre portefeuille monter. Si ça redescend, vous pouvez remettre. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Et en 4 à 8 ans, croyez-moi, ça va remonter et énormément. Et par contre, quand le prix sera beaucoup plus haut, eh ben, il va falloir prendre des gains quand même à un moment, hein. Parce que si vous attendez juste, eh ben, ça va redescendre à un moment et vous aurez attendu pour rien. Et dans l'assurance vie, je vous ai dit maintenant, on va pouvoir mettre plus de choses. On va garder bien sûr notre fonds en euros, hein, puisque capital garanti, ça peut être pas mal, une petite partie de mettre là-dedans. On va avoir le fonds obligataire, toujours pareil.
Cette fois-ci, par contre, on va pouvoir mettre un fonds en action. C'est un petit peu comme un ETF, hein, comme un tracker. En gros, vous allez investir dans un fonds et c'est ce fonds-là qui va choisir les actions, tout simplement, dans lesquelles ils vont investir. Et vous, vous allez choisir le fonds qui vous correspond, en fonction notamment de votre appétence au risque. Vous n'êtes pas sans savoir, si vous êtes sur ma chaîne, le couple rendement-risque, c'est la chose la plus importante dans les investissements. Donc, selon votre appétence au risque, vous allez choisir un fonds en action qui est plus ou moins dangereux, mais qui peut plus ou moins rapporter. 4 ans, c'est encore un peu juste, mais 8 ans, vous pouvez être quasiment certain que ça va remonter. De toute façon, c'est la même chose, vous n'allez pas investir en une seule fois, vous allez mettre en DCA pour que ce soit quand même plus sûr. Et cette fois-ci, on va pouvoir également rentrer dans l'immobilier, mais par ce qu'on appelle la pierre papier. Au lieu d'investir en direct, vous allez pouvoir investir dans votre assurance vie également, dans des SCPI, dans des SCI. En gros, vous allez pouvoir investir dans des sociétés immobilières. C'est exactement comme si vous investissiez dans un bien. Mais cette fois-ci, ça va être la société qui va investir dans le bien, hein, et qui va mettre en location, et qui va tout gérer, et qui va avoir des revenus tous les mois. Eh bien, vous, ces revenus, vous allez les avoir également, puisque vous avez des parts dans la société. Vous allez avoir un rendement. C'est vraiment la meilleure chose à faire, hein, quand on veut investir dans l'immobilier via une assurance vie, sans avoir à s'en occuper. Et en plus de ça, vous pouvez quand même utiliser l'effet de levier. Vous pouvez quand même investir à crédit. C'est ça qui va être surtout très intéressant. Comme vous allez être beaucoup à investir dans les CPI, eh bien vous allez avoir plus de possibilités que seulement un petit appartement ou alors une maison. Là, vous allez investir dans des sociétés qui gèrent des centres commerciaux, qui gèrent plein de choses en fait. Il y a plein de SCPI différentes et vous allez pouvoir choisir ce qui vous correspond le plus. Bon, j'imagine que vous allez surtout choisir en fonction de la rentabilité moyenne annuelle des dernières années, hein, parce qu'on va pas se mentir, quand on fait un investissement, ce qu'on veut c'est de l'argent, surtout quand c'est pas en direct. Et en fait ça, si les taux étaient très bas, je vous aurais même dit que vous auriez pu le faire dans un horizon de temps moins long que 4 à 8 ans. Mais comme là les taux sont assez hauts, on va espérer en fait pouvoir investir maintenant pour pourquoi pas racheter le crédit quand les taux auront diminué, descendu. Après, je vous dis, c'est quand même pas le meilleur moment pour l'immobilier. Vous pouvez quand même attendre un petit peu. Pour l'instant, les fonds obligataires sont bien plus performants que l'immobilier pour aucun risque. Enfin, quasiment aucun risque. En exemple d'allocation pour le moyen terme, cette fois-ci, on va avoir notre assurance vie qui va représenter 50% de notre allocation. Toujours pareil, ça va dépendre évidemment de votre patrimoine, mais voilà, c'est ce que je conseille. Ensuite, livret d'épargne 20%, donc toujours avoir notre épargne de sécurité au cas où, plusieurs mois d'avance, si vous arrive un pépin, une maladie ou n'importe quoi, votre voiture elle lâche, je sais pas, au lieu de faire un crédit, et ben vous avez votre épargne de sécurité et c'est là-dedans que vous allez piocher. C'est quand même bien mieux. Et ensuite, investissement financier en direct. Quand je dis en direct, eh ben, ça va être directement vous qui allez aller sur les marchés financiers via une plateforme comme DeGiro par exemple, un courtier en ligne où vous allez investir directement. C'est pareil, si ça vous intéresse, j'ai une formation bourse en faisant du DCA sur des ETF ou sur des entreprises de croissance, enfin sur tout ce que vous voulez, mais via un compte titre ordinaire, hein, ou même un PEA si ça vous intéresse. Un PEA, c'est un plan d'épargne action. Mais dans ce cas-là, vous allez être bridé sur les entreprises dans lesquelles vous voulez investir. Ça va être des entreprises qui vont être européennes, puisqu'évidemment on est en Europe, et que comme il y a une fiscalité qui est plus légère si vous gardez les actions plus de 5 ans, eh bien ça va être uniquement sur des actions qui sont éligibles au PEA, donc des actions européennes. Mais ça peut être une partie PEA et une partie compte titre. Voilà, vous pouvez vous y pencher un petit peu plus, si ça vous intéresse. On passe maintenant au long terme. Et oui, le long terme, donc la meilleure chose, la plus facile, parce que quand on pense long terme, eh bien c'est là où on va avoir le moins de choses à faire, tout simplement, et là où on prend le moins de risques. On va voir toujours exactement la même chose, mais cette fois-ci, on va ajouter de l'immobilier en direct. Si ça vous intéresse, si vous avez envie de gérer quelque chose, vous allez pouvoir le faire directement pour espérer une rentabilité qui est supérieure. Même si c'est pas du tout toujours le cas, hein. Mais ce qui est vraiment très important avec l'immobilier, ça va être justement de pouvoir investir à crédit et donc avoir un pourcentage non pas sur la somme que vous mettez, mais la somme totale investie, avec le crédit compris. Bon, c'est pour ça que c'est très important d'investir quand même au bon moment, dans le sens où actuellement, donc mi-novembre 2023, on est vraiment dans un moment qui est pas top. Pour une bonne raison, c'est que les taux ont explosé, donc là, ça coûte très cher d'investir, hein. Concrètement, votre rentabilité au début, elle va être à zéro. Et les prix de l'immobilier n'ont pas trop baissé encore, parce que généralement, justement, quand les taux
monte, eh bien le prix de l'immobilier va descendre, puisque votre capacité d'emprunt diminue énormément et que plus personne n'achète au même prix, évidemment, puisque sinon ça coûte beaucoup plus cher. Si vous voulez acheter une maison à 200 000 euros, mais qu'avec l'emprunt elle vous coûte 250 000, eh ben c'est pas exactement la même chose, hein. Donc il va falloir attendre que les prix se régulent et que les taux redescendent pour que ça redevienne quand même intéressant. La grande différence également à long terme, eh bien ça va être votre allocation. Vous n'allez pas du tout avoir la même allocation, puisque les risques que vous allez prendre ne seront pas les mêmes. Donc vous allez avoir toujours votre livret d'épargne, ça ne change pas. L'immobilier en direct, hein, vous allez pouvoir rentrer dedans si vous le désirez, vous n'êtes pas obligé, hein, vous pouvez carrément mettre tout ça dans l'assurance vie, et dans ce cas-là, passer ces 20% dans l'assurance vie. Et ensuite, on va avoir nos investissements financiers sur la bourse et les cryptos en direct qui vont représenter environ 20% de votre portefeuille, là où on aura un petit peu plus de risques. Tout ça dépend bien sûr de votre patrimoine, mais aussi en fait de ce que vous aimez, puisque par exemple l'immobilier, si vous aimez beaucoup plus ça, bah, vous allez pouvoir en mettre une plus grande partie. Faut bien faire attention au cycle économique, savoir où on se trouve. Et tout ce que je peux vous dire maintenant, c'est que ça va être à vous d'agir. Vous avez toutes les clés, vous avez tous les éléments pour sortir votre argent de votre compte courant ou alors de vos livrets pour pouvoir commencer à vraiment vous forger un vrai patrimoine et le faire fructifier. Soit par la bourse, soit par l'assurance vie, soit pour tout ça. Je vous le redis en description, j'ai un lien vers un questionnaire, que ce soit pour investir ou alors pour devenir conseiller, pour que vous puissiez conseiller les gens et les aider à construire leur patrimoine. Et pour l'heure, moi je vous dis merci d'avoir regardé. J'espère que ça a pu vous apporter des connaissances. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un thumbs up, allez vous abonner. Et moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Allez, à plus!